Salut ma famille, c'est René Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors on a la veille d'un match hyper intéressant pour le PSG en Ligue des Champions avec ce match contre Dortmund. De toute façon, dans tous les cas, cette saison en Ligue des Champions, ce qui est incroyable, c'est que chacun des matchs du PSG dans cette phase de poule, ils vont être exceptionnels. Que ce soit contre Newcastle, que ce soit contre Dortmund, et bien sûr aussi contre Milan. Donc c'est sûr et certain qu'on va suivre ces matchs-là avec beaucoup d'attention, et à commencer par le match de demain contre Dortmund. Je serai en live à partir de 20h30 sur Twitch pour suivre cette rencontre. Le lien de ma chaîne Twitch est dans la description. Mais sinon aujourd'hui, je voulais me projeter déjà sur ce match avec une petite analyse d'avant-match et vous dire surtout pourquoi ce match contre Dortmund va pas être facile du tout pour le PSG, et surtout pourquoi le PSG ne devra surtout pas sous-estimer Dortmund. Cette équipe allemande, le PSG la connaît très bien, d'ailleurs ils ont déjà eu l'occasion de s'affronter il y a 3 ans d'ici. Et c'est d'ailleurs justement l'un des matchs références du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ce huitième de finale retour en Ligue des Champions 2019-2020, c'est l'un des matchs les plus aboutis du PSG depuis l'ère Qatari en fait, tout simplement. Même si, attention, bien sûr que, même si je vous dis, voilà, ces deux équipes se connaissent bien, mais depuis la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'est deux équipes qui n'ont absolument rien à voir. Du côté du PSG comme du côté de Dortmund, il y a plein de joueurs qui sont partis, des joueurs qui sont arrivés. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, justement, Meunier était au Paris Saint-Germain et Hakimi était à Dortmund. Et là, aujourd'hui, les deux joueurs, ils ont fait le mouvement inverse. Donc, bien sûr, ouais, on a tendance à dire que ces équipes-là se connaissent bien, mais globalement, ça n'a plus rien à voir. Même si, du côté de Dortmund, il y a certaines choses, et on va le voir dans cette vidéo, qui font encore partie de l'ADN du club. Parce que justement, la grosse différence entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, bien sûr, le PSG, ils ont un meilleur effectif. Le PSG a peut-être aussi un meilleur budget, bien sûr. Mais la différence, c'est qu'il y a une chose importante que Dortmund a et que le PSG a pas, c'est tout simplement l'identité. Il y a certains principes de jeu qui sont présents au Borussia Dortmund depuis 20-30 ans. Depuis même plus longtemps que ça. Alors qu'au PSG, tous les 2 ans, t'as un nouveau coach, tous les 2 ans, t'as une nouvelle philosophie qui essaie de se lancer, qui essaie de se mettre en place. Et c'est pour ça que c'est déjà une grosse différence. Et pour le coup, c'est bien quelque chose qui a toujours été présent dans le jeu de Dortmund et qui pourra vraiment faire mal au PSG sur ce match, c'est vraiment cette tendance à les presser très haut. Parce que non seulement, bien sûr, c'est un pressing qui est audacieux, on va dire, mais c'est aussi un pressing qui est très bien organisé. Chaque joueur sait ce qu'il doit faire, chaque joueur a sa zone où il doit presser. On a commencé par Haller qui presse, que ce soit le gardien ou les deux défenseurs centraux. Il y a les deux ailiers, que ce soit Adeyemi ou Malen, qui viennent fermer la ligne de passe entre le central et le latéral. Et au milieu de terrain, il y a Brandt et Sabitzer qui sont là pour fermer l'axe. Et franchement, c'est un pressing qui marche souvent. Alors même s'ils récupèrent pas systématiquement le ballon, ça leur permet souvent derrière de pousser l'adversaire à l'erreur, de pousser l'adversaire à dégager le ballon. Et c'est souvent très efficace avec Emre Can qui est juste derrière pour bien anticiper les longs ballons comme ça. Alors, il y a peut-être une petite faille à exploiter là-dessus. C'est que souvent, justement, qui dit pressing haut dit espace laissé dans le dos. Et quand tu sais que tu as un joueur comme Mbappé du côté du PSG, c'est quelque chose à exploiter dans le dos de la défense bien sûr, mais surtout entre les lignes. Parce que souvent, on a une tendance à voir justement cette équipe de Dortmund coupée en deux, et là on le voit très bien avec Emre Can qui demande à sa ligne défensive de remonter un petit peu pour coller un peu plus la ligne d'attaque. Et justement, je pense que cette tendance à être complètement coupée en deux, je pense que c'est quelque chose qu'on risque de voir très souvent contre le PSG. Parce que déjà que c'est une erreur que, comme je vous dis, fait souvent cette équipe, mais en plus de ça, quand tu as en face de toi un joueur comme Mbappé, souvent les équipes en face, elles savent pas comment elles doivent défendre sur lui. Est-ce qu'elles doivent gérer la profondeur? Est-ce qu'elles doivent rester bien organisées dans un bloc bas? Ou alors est-ce qu'elles doivent chercher un peu plus haut? Et c'est quelque chose qui, même inconsciemment, pourra jouer dans la tête des joueurs de Dortmund. Parce que quand on se met dans la tête de joueurs comme Hummels ou Ben Sebaini par exemple, qui sont pas forcément les plus rapides, et que t'as ton coach qui te dit ouais, va chercher très haut, on va presser, on joue le jeu habituel, on reste dans un bloc médian, voire bloc haut, quand tu sais encore une fois que t'as, je parle d'Mbappé mais aussi d'Embélé, qui sont des joueurs très rapides comme vous le savez, c'est sûr et certain que ça va jouer dans la tête des joueurs au bout d'un moment. Surtout vers la 80e minute, quand les jambes elles vont commencer un petit peu à siffler, et que là, c'est sûr et certain que t'auras encore plus de mal à faire les efforts et à faire les courses défensives. Donc vraiment, autant comme je vous dis, c'est clair que ce pressing il peut vraiment être très dangereux de la part du Borussia Dortmund, mais comme je vous dis, du côté du PSG, c'est quelque chose à exploiter aussi par rapport aux espaces qui peuvent être laissés. Après, attention, je suis pas là pour résumer cette équipe de Dortmund juste à une équipe qui presse très haut, qui cherche à récupérer un ballon dans le camp adverse et se procurer des occasions comme ça. Alors bien sûr, c'est une équipe qui est très dangereuse en contre-attaque, ça fait partie de ses plus grosses forces, mais il n'y a pas juste ça. Bien sûr que balle au pied, c'est une équipe qui a un jeu très fluide. Alors pour le coup, c'est ce qui leur permet justement de convertir souvent des ballons récupérés très haut en occasion de but, voire même en but, mais ils arrivent aussi à créer des décalages en démarrant dans leur camp. Et là, pour le coup, ce que j'aime beaucoup dans le jeu de Dortmund, c'est vraiment cette facilité à chercher le troisième homme, cette capacité à faire des jeux en triangle. On le voit par exemple ici, il y a toujours un joueur qui est dos au jeu et un joueur qui est face au jeu. Il y a toujours le deuxième homme qui est là, qui est prêt à recevoir le ballon, et il y a le troisième homme qui est toujours prêt à la réception du ballon, d'aller chercher la verticalité, soit en conduite de balle, ou alors tout simplement en cherchant le jeu plus long, en fonction du jeu de chacun et des qualités de chacun. Et ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire dans leur camp, comme on peut le voir ici, mais ça, on peut le voir quasiment jusque dans la surface adverse, avec ici par exemple Haller qui est dos au jeu, qui va trouver Brandt en troisième homme. Et c'est vraiment là où les milieux de terrain du PSG ils doivent être hyper vigilants. Parce que là, par exemple, quand on voit Brandt en première attention, il a pas l'air du tout dangereux. On dit qu'il peut même pas avoir une passe qui arrive jusque chez lui. Mais
pour le coup, lui, autant il va anticiper cette passe qui va arriver en deuxième intention, mais les milieux de terrain du PSG aussi, ils doivent essayer de l'anticiper aussi. Après, autant comme je vous dis, c'est vrai que la défense parisienne doit être hyper vigilante quand les Allemands ils essaient de combiner comme ça avec leur jeu en triangle, mais là où ils doivent surtout faire très attention, c'est à pas commettre de faute. Parce que pour le coup, autant bien sûr sur les contre-attaques, sur le jeu en triangle et tout ça, c'est vraiment des grosses forces du Borussia Dortmund. Mais là où ils sont le plus dangereux depuis le début de saison, c'est clairement sur les phases arrêtées. Parce que sur les 10 derniers buts qu'ils mettent, ils te mettent la moitié sur des coups de pied arrêtés, que ce soit sur des corners ou des coups francs. Et c'est largement plus que la moyenne. C'est pour ça que le PSG doit vraiment être hyper vigilant sur chaque phase arrêtée et si possible en concéder le minimum. Et là surtout où ils doivent être vigilants, c'est pas juste sur les coups de pied arrêtés en eux-mêmes, mais c'est surtout les centres qui viennent du côté de Dortmund. Parce que là, autant on peut dire justement que sur les coups de pied arrêtés ils sont dangereux, mais de manière plus large, c'est surtout sur les centres qui sont dangereux aussi. Parce que même dans le jeu, sur les 15 derniers buts, là aussi, plus de la moitié ils te mettent des buts sur des centres. Que ce soit sur coups de pied arrêtés ou pas. Mais par contre, ce qui est paradoxal, et là franchement c'est quand même lunaire, mais c'est qu'autant offensivement, comme je vous dis, Dortmund, les coups de pied arrêtés c'est vraiment leur plus grosse force, mais défensivement c'est leur plus grosse faiblesse. Ils se prennent la moitié de leurs buts comme ça. Et c'est pour ça que justement, s'il y a bien un match au Colomoni, il pourrait être dangereux, il pourrait aider énormément cette équipe du PSG et montrer que si le club l'a ramené, c'est pas pour rien. Parce que non seulement c'est une équipe qui connaît très bien, mais surtout c'est une équipe qui a des failles et des faiblesses qui pourraient très bien lui correspondre par rapport à son jeu. Et ça c'est pareil pour Mbappé et Dembélé, comme je vous disais au début de la vidéo, leur vitesse elle fera la différence. Et ça va aussi pour la latéraux, que ce soit Hakimi ou Mendes, parce qu'il y aura vraiment des espaces qui seront laissés dans cette défense de Dortmund, donc ça va vraiment être à exploiter. C'est pour ça que malgré tout je vois quand même une petite victoire du PSG, je vais dire un petit 2-1. Et je pense que ça va être dans tous les cas un très beau match. Comme je vous dis, on se retrouve demain pour suivre le match ensemble en live sur Twitch. Et surtout après le match pour le débrief. Donc à demain et surtout d'ici là, prenez soin de vous.